connaissez le slogan "L'abus d'alcool est dangereuse pour la santé, à consommer avec modération". Je me suis retenue de la boire, mais je l'ai gardée pour cette occasion, ça me fait plaisir de la partager avec vous. Donc c'est une bouteille de Goudal qui a 75 centilitres et qui fait 7,2% de volume d'alcool en tout. Ça ressemble à peu près à ça. Je la trouve très très jolie. Et sachant que je fais la collection des bouteilles, elle sera parfaite. Je l'ai débouchonnée avant de tourner car elle avait un gros bouchon en liège. J'avais peur que ça me pète dans les doigts. Et comme je le tiens à mon téléphone et à mon micro, je l'ai débouché dans un évier. Tout s'est bien passé. Mais comme je ne vais pas boire au goulot, je vais prendre mon gobelet miraculous. Je crois pas vous l'avoir déjà montré. Voilà, j'aime être logique. J'aime boire de la bière dans un gobelet pour enfants. Allez, ce bruit. Si vous avez envie de faire pipi, je suis désolée. On va se calmer. Hop, ça mousse. Redescend. Alors, j'ai vraiment l'impression qu'il y a beaucoup plus de mousse que de bière dans cette bouteille. J'aimerais que ça redescende. Parce que j'aimerais goûter cette bière au bout d'un moment. Elle m'attend depuis à peu près un mois. Bon, véridique histoire, à la base, je l'avais pas du tout prise pour les 1000 abonnés. Je l'avais prise parce que je voulais tester. Et je me suis dit que ça serait trop bien de mélanger la dégustation de cette bière et les 1000 abonnés. Vous me dites si l'intro est trop longue, hein. Allez. Pas dégueu. Pour ceux qui sont majeurs, bien sûr, j'espère que les moins de 18 ans ne boivent pas d'alcool sur ma chaîne. Pour les personnes qui voudraient goûter, je la conseille, elle est très bonne. Je vais mettre le verre à côté, je boirai occasionnellement. Donc, la vidéo c'était pas ça à la base. Je vais répondre donc à vos questions que j'ai imprimées parce que je filme avec mon téléphone. Voilà. Alors, si j'écorche vos pseudos, désolé. Alors, j'ai Pauline Vibes ou Vibes, désolé, qui me demande: qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de l'ASMR? PS, t'es le meilleur, merci beaucoup. Je regarde de l'ASMR, on s'en doute. Et je voulais tester, en fait, c'était juste un test à la base. Donc, comme beaucoup de youtubeurs ASMR, je pense, j'en regardais beaucoup. Et je me suis dit un jour, pourquoi pas essayer en fait. Donc, depuis, j'ai mon micro, j'ai un trépied et je fais mes petites vidéos. Elle me demande aussi: penses-tu aussi avoir les 10K abonnés? Tu les mérites grave. Merci beaucoup encore une fois. Je pense que le jour où j'ai les 10K, je fais chier tout le monde avec. Je le crie à la terre entière que je les ai. Et je l'ai faite pendant 10 jours. Pendant 10 jours, je fais une soirée monumentale et j'invite tous les 10K abonnés. Bon, peut-être pas, mais ça serait... Je crois que le palier que j'arrive même pas à idéaliser, c'est le palier des 100 000. Le jour où j'aurai un trophée YouTube dans mes mains. Là, vous me perdez. Mais vraiment, on va
Ça, c'est un petit bout de carton, je sais pas si ça s'appelle du carton, qu'il y a dans les paquets de chocolat. Il n'y a vraiment qu'un fan d'ASMR pour aller tripoter ce bout de papier dont tout le monde se fout pour faire des bruits. Et autre type de Kringles, ça c'est un sac de congèle. Rien qu'en les faisant, j'ai envie de dormir. Madame Nicosan me demande aussi le déclencheur que je déteste. Je déteste, pas détester dans le sens haïr, parce que ce serait ridicule d'haïr un bruit, enfin, pour moi en tout cas. Après, je sais qu'il y a des personnes misophones. Je déteste les mukbangs, les gens qui mangent. J'aime pas ça du tout. Et je déteste aussi le mic brushing. Je n'aime pas ce son, je le trouve beaucoup trop rêche, en fait, trop agressif. Mais si on me demande un jour de faire une vidéo, je sais plus si j'en ai déjà fait une, avec du mic brushing, je le ferai bien sûr. Mais les bruits de bouche, d'alimentation, je peux pas, c'est pas possible. Mais pareil, si on me demande de le faire, je le fais, bien sûr. Ça me gêne pas. C'est juste pas quelque chose qui va m'endormir. Et Manane-Kosan toujours me demande comment réagit ton entourage par rapport à ta chaîne. Je crois qu'il y a que mes parents et ma soeur qui sont au courant. Ma soeur n'aime pas du tout la SMR. Mon père, voilà, il s'intéresse pas à YouTube, donc il voit pas trop ce que c'est. Et ma mère me soutient, ce qui est très gentil. D'ailleurs, je suis sûre qu'elle va regarder la vidéo, donc coucou. Et permettez, elle a regardé toutes mes vidéos à côté de moi. Ceux qui ont déjà expérimenté ça savent que c'est assez gênant. Mais c'est pas grave. Au moins elle aime ce que je fais, et enfin elle aime ce que je fais. Et dès que j'atteins, c'était mon estomac, et dès que j'atteins un niveau d'abonnés, je lui dis, elle est contente. Donc ça. J'ai ensuite une question, deux questions de Jean Kermit. J'adore ce pseudo. Si tu devais faire une autre chaîne qu'ASMR, qu'est-ce que ce serait? Je pense que je ferais du lifestyle. Enfin, du lifestyle. Comment dire? Quelque chose où je parlerais des choses pour lesquelles je milite. Comme les droits des LGBT, de la communauté LGBT+, Q+. Pour arrêter la grossophobie, le harcèlement, le racisme, tout ça, tout ça. Et peut-être une vidéo aussi où je parlerai de trucs beaucoup plus détentes, comme des hauls, où je raconte ma vie, même si elle est pas très intéressante, mais c'est le but d'une chaîne lifestyle. Lifestyle, c'est pas compliqué. Enfin, peut-être quelque chose comme ça. Et question un peu moins intéressante. Toutes les questions sont intéressantes en fait. Regardes-tu des animes? Oui et non. Je regarde beaucoup de dessins animés, même si anime, voilà. Je regarde quoi? Je regarde Beastar. Regardez Beastar. C'est presque un ordre. Regardez Beastar. Je regarde Vermine, qui est sur Netflix, qui est une petite série de Black Pills, qui est une plateforme de streaming de petites séries courtes. C'est une série pour adultes. J'ai regardé Tokyo Ghoul, j'ai regardé Death Note, j'ai regardé quoi d'autre? J'ai regardé l'Attaque des Titans, j'ai pas du tout accroché, désolé. Qu'est-ce que je regarde? Je regarde Miraculous, bien sûr. Je pense qu'on avait compris. Je regarde Rick et Morty. Et je crois que c'est à peu près tout ce que je regarde. Lune ASMR, j'adore sa photo de profil, me dit salut, salut. Je vois beaucoup de personnes sous tes commentaires te demander si tu es un homme ou une femme. Quel est ton ressenti? Qu'est-ce que ça peut faire ce que je suis? Genre, si on prend que mes vidéos,
que je sois un homme, une femme ou une otarie, en quoi ça change la qualité de mes vidéos? Ça, c'est un truc que je comprendrai jamais. Je comprends pas. As-tu le permis? Je suis en train de régler les détails pour conduire, notamment les angles morts. Mais je suis en train. Et qu'as-tu fait comme études? Ça, c'est une question que j'ai vue beaucoup. Pourquoi mes études vous fascinent tant que ça? Alors, j'ai fait... bon, je vous ai déjà saoulé avec, mais j'ai fait un CAP esthétique que j'ai eu, bien évidemment. En condescendance, on adore. Et j'ai fait une terminale S que j'ai pas fini parce que la terminale S, ceux qui sont S, bonne chance à vous. Et c'est pas du tout ce que je voulais faire. La preuve, je fais des vidéos sur YouTube et j'ai fait de l'esthétique. Donc là, la section scientifique. Bon, j'ai Asma qui me demande quel âge as-tu? J'ai 21 ans. Je les fais pas, je sais. Tu fais quoi comme étude? En ce moment, je ne fais aucune étude. Je vais être pris en service civique. Je commence en novembre. PS, je suis algérienne et tes vidéos sont magnifiques. J'aurais jamais cru dire ça un jour dans ma vie. Bonsoir et bonne nuit à tous les Algériens et Algériennes qui me regardent. Ça fait bizarre de se dire que des gens... J'allais dire comme ça, mais ça fait bizarre. Des gens d'Algérie ou de Suisse ou de Belgique qui me regardent. C'est fou, merci YouTube. Et tes vidéos sont magnifiques. Merci beaucoup à toi. J'ai un pseudo compliqué. TW188. TW188 qui m'a dit: quel serait ton métier de rêve? Maquilleur. Je vous saoule avec. Donc bon. Désolé d'ailleurs. Quelles sont tes passions? J'adore apprendre des trucs. Mais pas comme on fait à l'école. À l'école, c'est tu dois apprendre. Mais moi, j'aime bien écouter quelqu'un de passionné parce qu'il me raconte et que je ne connais pas ce qu'il fait. Par exemple, quelqu'un qui va me parler de voiture. C'est pas ma passion. Mais je l'écouterai pendant des heures parler de ce qui lui le fait kiffer et jamais j'emmagasine des connaissances. J'adore mes passions. Faire des vidéos, c'est tout bête, mais c'est juste une caméra sur un trépied et pourtant j'adore faire ça. J'adore écouter de la musique. Est-ce que c'est une passion? Pas sûr. J'adore quoi d'autre? L'art, le maquillage, encore. Le théâtre aussi, j'adore aller au théâtre, j'adore aller au musée. Donc voilà. J'ai trop d'intérêt de littéraire et pourtant j'ai fait S, va savoir. As-tu des phobies? Oui. Si oui, lesquelles? Je suis arachnophobe, thalassophobe, donc j'ai peur des fonds marins. Et j'ai peur des poissons, voilà. Pas des poissons rouges, mais des poissons qui dépassent, on va dire 20 cm. Ça m'angoisse. J'ai plein de souvenirs où mes parents m'amenaient dans des aquariums. Et il y a toujours un tunnel avec des tortues, des poissons, des requins. Jamais je rentre dedans. Jamais. C'est pas possible. Ça m'angoisse trop. Et qu'est-ce qui te rend heureux? Le fait que je sois fière de mon travail, que des gens aiment ce que je fais et que je puisse faire au quotidien ce que j'aime. Encore une fois, je répète beaucoup trop ce mot, le maquillage, et puis même voir des amis, etc. C'est vraiment des trucs. Parler avec mon meilleur ami aussi, parce qu'on se raconte beaucoup de conneries. Voilà. J'ai Eya 234 qui me dit: quel est ton pire et ton meilleur maquillage? Si tu as des anecdotes dessus aussi. Le pire maquillage que j'ai fait, c'est un maquillage qui représente le papillon ou Hogmoth dans Miraculous. Ça aussi, je le répète beaucoup trop. Je vais vous mettre une photo quelque part. Il est moche. Il est très moche. Il est... Ah, c'est pas beau. S'il y a des taches, il est pas régulier, il est pas beau. Et le meilleur, je l'ai noté, parce que je fais beaucoup de maquillage que j'aime bien. Mais le meilleur serait soit un qui m'a été inspiré de ma sacoche holographique
pareil, je mettrai une photo à droite ou à gauche. Ou alors celui qui représente la fierté pansexuelle. Parce que c'est un maquillage minimaliste. Mais j'ai mis 1 heure et demie à le faire. Je l'adore, juste pour l'effet glossy. Il est magnifique. C'est l'heure de la bière, pardon. Ah, et il y a qui me demande aussi. Question un peu nulle, mais c'est toujours ça à prendre. Aucune question n'est nulle. Comptes-tu faire des couleurs sur tes cheveux? Si oui, lesquelles? Mes cheveux et moi, c'est une grande histoire de haine. Je suis de cette couleur à la base, donc c'est un peu châtain. Je hais cette couleur sur moi. Et du coup, au début de mon service civique, j'ai envie, après peut-être une semaine de service civique, de me faire les cheveux verts. C'est une Manic Panic Electric Lizard Glow in the Dark, hein. Clairement ça brille dans le noir, sous la lumière noire. Ça fait peut-être 1 an que j'ai cette coloration, mais que j'ai pas pu encore l'utiliser. Parce que mes parents, voilà. Mais là, comme le service civique va me permettre d'avoir mon propre style sans le cacher, je vais clairement me colorer les cheveux comme ça, et après j'irai au laser game briller dans le noir. Cette coloration m'a l'air très très bien. Je l'ai jamais ouverte. Et ce qui est cool, c'est qu'elle est vegan. Ça fait pas le point. Bon bah tant pis. C'est vegan, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, je vais me colorer les cheveux en vert. Peut-être, si ça vous dit, dites-moi si je le fais en vidéo. Je vois pas encore comment je pourrais faire, mais si ça vous intéresse de voir mon transformation de jaune bizarre à vert brillant, dites-le moi, peut-être que je ferai une vidéo. Ah oui, les questions sont sur une feuille. On est retour sur le YouTube de 2009, c'est angoissant. À la vôtre. Buvez de la goudale, vraiment buvez de la goudale. Marion Coq me demande: quelle est ta définition du mot bonheur? Pour moi, le bonheur, c'est quand tu décides que les autres n'ont plus d'impact sur ta vie, leur avis, tu t'en fous en fait, et que tu puisses faire ce qui te fait plaisir et en être fier. Ça va forcément foirer, parce qu'il y a forcément des moments où tu foires, mais tu progresses et après t'es genre trop contente de ce que tu fais. Pour moi, c'est ça le bonheur, c'est quand tu fais ce que tu veux et que ça évolue en positif ou en négatif, et après t'es fier de toi. Penses-tu refaire des vidéos où tu te maquilles? J'adore trop. Peut-être. Je vois que ça vous plaît beaucoup, donc j'avais une idée de vidéo. Ouais, je vous spoil un petit peu. Où en gros, je ferais comme un tuto make-up à la Eyo Coralie ou à la Marion Caméléon. Je réfléchis à comment je pourrais procéder, mais ce serait vraiment trop drôle de le faire. Question de Bérépoul. Es-tu en couple? Et non, célibataire. Comptes-tu faire d'autres roleplays? Désolée si c'est un peu indiscret, c'est pas du tout indiscret. PS, j'adore tes vidéos, merci beaucoup. Et oui, je compte faire beaucoup de roleplay, puisque ma chaîne transpire le roleplay. Je ne vis que pour le roleplay, ce qui est assez étonnant d'ailleurs, vu que j'en regarde très peu. Mais j'adore vous créer des personnages et j'adore les jouer en fait. J'ai un peu l'impression que certains se ressemblent, puis pas tant que ça. Enfin, bien sûr qu'il y aura d'autres roleplays, c'est obligé en fait. J'ai Nandé qui me dit: quel serait le rêve que tu aimerais beaucoup réaliser? Le rêve. Peut-être réussir à faire tout ce que je veux, à la vitesse où ça doit arriver, pas être trop impatient, mais réaliser tous mes projets. Je pense que ça serait déjà un bon rêve. J'adore tes vidéos, je te suis depuis que tu as 100 abonnés à peu près. Ouh, tu fais partie des anciens. Je dis ça, j'ai 1000 abonnés, faut que j'arrête. À peu près. Et je trouve que tes vidéos sont de plus en plus qualitatives. Merci beaucoup. Tu arrives toujours à m'endormir, à me relaxer. Merci beaucoup.
ASMR que tu suis le plus? Je les ai notés pour pas les oublier. Alors, récemment j'ai découvert Low ASMR. J'aime beaucoup. J'écoute aussi beaucoup Marie-Cécile, évidemment. Tildou, je suis en amour sur la chaîne de Tildou. C'est une personne qui est très très gentille. Je lui avais envoyé un message une fois. Un amour. Et j'adore ses vidéos. Surtout qu'en ce moment, je suis fan de Gringles. Elle fait des vidéos Gringles. Donc, coup de cœur absolu. Je regarde Roxane, Tina, Paris ASMR, je crois d'ailleurs que c'est le seul garçon que je regarde. Et en ce moment, j'ai découvert aussi Harry Beer, que je ne connaissais pas. J'adore. Et sinon, je crois que je regarde très peu Sandra, un petit peu Colomba. Mais vraiment, si je devais citer qu'une chaîne, Dildo ASMR. Alors, j'ai Domino Kiwi qui me dit coucou. Alors, coucou. J'ai barré plusieurs questions parce que on me pose beaucoup les mêmes questions, donc je réponds une fois, ça suffit, je pense. Parce que quand on me demande 15 fois mon âge, 13 fois mes études, je pense qu'au bout d'une fois vous avez compris. Alors, coucou du coup. Vas-tu faire des duos avec Lac ou Lake ASMR ou autre ASMR artiste? Je sais pas si j'ai écorché son nom, je suis désolée. Alors, cette question m'a vraiment fait rire. Je me suis dit, pourquoi tu m'as proposé Lac ASMR en premier? T'aurais pu proposer n'importe qui, donc Domino Kiwi. Pourquoi lui? Tu as proposé lui en particulier. Et en vrai, pourquoi pas? J'ai jamais fait de duo et j'ai jamais eu la prétention de demander à des ASMR artistes d'en faire. Mais si un jour quelqu'un veut faire un duo avec moi, ben mes DM Insta sont ouverts. Y a pas de souci, ce serait vraiment une étape, je pense, dans ma chaîne. Et voir aussi comment quelqu'un d'autre travaille sur ses vidéos. Toujours de Domino Kiwi. Et savoir si tu es maquilleur à tes temps perdus ou si c'est ton vrai métier. Je suis maquilleur à mes temps perdus. Ce n'est pas mon vrai métier pour l'instant. Je sais qu'il y a plusieurs questions. J'adore ce que tu fais et t'es une énigme pour moi. Merci beaucoup. Et précise aussi pourquoi je suis une énigme. Mais merci beaucoup à toi. J'ai Leila Moumaï qui me demande mon repas préféré. J'ai pas de repas préféré. J'adore la tarte au citron. Si vous me croisez, achetez-moi une tarte au citron. J'aime bien les sushis. Après, j'aime beaucoup la pizza aussi, que des trucs très sains. Que des trucs très sains, pardon. Et j'adore aussi les pâtes à la crème fraîche et au thon. C'est ce que je me fais quand je suis tout seul et que j'ai la flemme en fait. J'ai pas de repas préféré à proprement parler, donc tarte au citron, c'est une valeur sûre. Et bien évidemment, la bière. Faut que j'arrête, on va croire que je vous incite alors que pas du tout. J'ai Lola grand UW, grand U, qui me dit: as-tu des frères et sœurs? Oui, j'ai une sœur. As-tu des animaux? Si oui, lesquels? Oui, j'ai un épagnol breton qui s'appelle Vicky, qui a 7-8 ans je crois, et qui en ce moment est beaucoup trop amoureuse de moi. Mais c'est un amour, voilà. Donc oui, et puis en animal on peut compter la petite sœur ou pas. Je suis immonde. Non, oui, j'ai une sœur et j'ai un chien. Ah, la question est imprimée à l'envers, c'est rigolo. C'est une question de Oui Oui Lolita qui me dit: hey, hey, je sais, ces questions ont dû te poser des milliards de fois, désolé. Mais posez-moi des milliards de fois les mêmes questions, au moins ça veut dire que je les ai vues. Pourquoi la SMR et pas autre chose? Parce que moi, tu me mets... attendez. Parce que moi, tu me mets... parce que moi, tu me dis qu'on peut endormir des gens et que c'est positif de dire que tu fais dormir des gens. Moi,
moi j'achète et je travaille là-dedans instantanément. C'est pas plus compliqué que ça. Quand et pourquoi as-tu commencé l'ASMR? J'ai commencé l'ASMR en 2017, je crois, suite à une vidéo de Rikita ASMR où elle faisait du tapping sur du bois. Et j'ai commencé l'ASMR parce que j'entendais beaucoup trop parler de ce truc. En mal, bien sûr. Les non-initiés disent toujours que c'est immonde, que c'est creepy, que c'est des bruits de bouche, alors qu'il n'y a pas que ça. Voilà. Et du coup, je disais beaucoup de mal de l'ASMR parce que je connaissais pas. Et un jour, je me suis dit quand même, c'est pas possible. Si c'est autant populaire, il doit y avoir une communauté. Et donc, j'ai tapé quelque chose genre ASMR France. Et la première vidéo qui m'a visuellement attirée par la miniature, c'est celle de Rikita ASMR. Et quand je l'ai regardée, j'ai eu un frisson qui est parti du haut de la tête jusqu'en bas de ma colonne. Et là, j'ai fait ah, ça c'est l'ASMR. That's my business. Du coup, j'ai regardé la vidéo qui m'a bien évidemment endormie. Et je crois que j'ai mis 2 semaines avant de la regarder en entier parce que je m'endormais toujours avant. Et depuis, je suis fan d'ASMR et depuis, je suis devant vous. Oui, Lolita m'a posé aussi beaucoup de questions, mais je les ai barrées parce que j'y ai déjà répondu. M'en veux pas trop. Et ensuite, j'ai Mathilde Lefebvre-Oignon qui me dit déjà bonjour. Est-ce que Mac est ton vrai prénom? Non, ce n'est pas mon vrai prénom. Sinon, comment tu t'appelles? Mystère. Je vais encore laisser un mystère sur mon prénom parce que moi je trouve ça drôle. Il n'y a pas de grand intérêt. Hein. Je poste ma vie sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas d'intérêt à ce que je cache mon prénom. Mais moi ça me fait rire. Je vous invite à le trouver. Mac ne sort pas de nulle part. Mac est dans mon prénom. Donc ça vous donne déjà une piste pour le deviner si ça vous amuse. Question compliquée, est-ce que tu es heureux? Alors en ce moment je vais dire oui et non. Il n'y a rien de triste, c'est normal. Je suis pas heureux à 100% parce que je ne fais pas 100% ce que j'aime, 100% ce que je veux. Mais je tiens ma chaîne, ça me rend très heureux. Le jour où je suis pas bien, je lis vos commentaires, ça va beaucoup mieux. Et puis je vais bien, je suis en bonne santé. Je regarde la télé quand je veux, je dors à peu près à l'heure que je veux. Je vais faire un service civique, ça va m'apporter des choses, donc c'est cool. Mais je pense que je reste 100% heureux le jour où je vous ferai une vidéo dans mon premier appartement. Je pense que ça c'est si objectif à viser. Voilà, continue comme ça, bisous. Et bien merci beaucoup Mathilde. Et merci à toutes les personnes qui m'ont posé des questions. Merci beaucoup à vous d'avoir participé à cette FAQ. J'ai reçu, si je supprimais pas toutes les questions que j'avais déjà en double, j'ai dû recevoir 50 questions. Ce qui est beaucoup, je trouve. Et vous vous posez vraiment des questions à propos de moi. Je pensais pas que ça intéressait des gens comme mon âge ou mes études ou mon permis. Ça m'a fait beaucoup rire. J'ai adoré vous répondre. En tout cas, je vous dis encore une fois merci pour les 1000 abonnés. Merci beaucoup à vous. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et bonne nuit à vous.